va commencer Elul de cette façon. Regardez, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Asher Hashem Elokecha noten lecha leshoftecha. Dites-moi, Rabbi Yosef, pourquoi on dit Shoftim veshotrim titen lecha? Des juges et des policiers, et des gardiens de l'ordre, comme ça on dit, non? Et des gardiens de l'ordre, titen lecha, tu vas te donner à toi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, le vort de tous les mashgirim là-dessus, sur cette paracha-là, début d'Elul. Alors, dites-moi, comment vous comprenez des juges et des gardiens de l'ordre, tu te donneras à toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas créer un ministère de l'Intérieur et tu vas créer un ministère de la Justice. Pourquoi on va dire tu te donnes à toi? Comment vous comprenez ça, Rabbi Yosef? Je suis sûr que vous savez. Allez-y, je vous écoute. Alors, en fait, la réponse, je vais vous dire, c'est que tous les balais moussards, ils disent, c'est un truc très connu. Tous les balais moussards, ils disent, tu vas toi-même te surveiller. Tu ne vas pas attendre qu'on te surveille à toi. Vous savez ça, non? Très bien. Tu ne vas pas attendre qu'on se surveille. Ça fait 50 ans. 50 ans, regarde. Ça fait 50 ans qu'on redit ça. Ça veut dire, shoftim et shoftim, tu dois toi-même apprendre à te donner tes limites personnelles. Selon tes qualités et tes défauts, tu vas te donner tes limites personnelles. D'accord? Maintenant, pour pouvoir arriver, c'est ça en fait le travail de Elul. C'est se donner, savoir jusqu'où je peux aller, en quoi je peux progresser pendant ce mois-ci, parce qu'il y a une éhara particulière, il y a une lumière particulière pendant le mois d'Elul jusqu'à Yom Kippour. Il y a 40 jours de luminosité particulière où Akadosh Baruch Hu, il te permet de te transformer un petit peu, de changer un peu, de t'élever un peu, de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment on va faire pour y arriver? Alors écoutez bien Rabbi Yosef, vous savez que Bereshit, le Zohar il dit Bereshit Bet. Le monde il a été créé dans un système de dualité. Vous savez pourquoi? Parce que pour pouvoir faire tchouva, parce qu'on est au mois de la tchouva, pour pouvoir faire tchouva, on ne peut pas, en réalité, faire tchouva, si par exemple vous dites, bon maintenant je vais essayer de m'améliorer, ça ne marchera pas. La tchouva, c'est d'abord, ça passe par une phase intermédiaire, c'est pour ça qu'on met 40 jours. Donc une mitzvah, on te dit, tu vas te préparer pendant 40 jours par le don de la Torah, qui est aussi un peu un principe de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. C'est aussi tchouva, recevoir la Torah, c'est une préparation. La tchouva, c'est une préparation. C'est pas quelque chose, tu dis, bon, allez, aujourd'hui je vais arrêter la cigarette, et puis aujourd'hui je vais mettre les tefilines, on va commencer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez bien, Rabbi Yosef. Même vous dites, bon, aujourd'hui je vais arrêter d'être coléreux. Mais imaginez un Marocain, il dit, bon, aujourd'hui j'arrête d'être coléreux, j'arrête de crier. Il ne peut pas. Il va arrêter 3 jours, le lendemain il va exploser. Les murs vont trembler. C'est impossible. Donc ça ne marchera pas comme ça. Donc comment ça marche? Il y a une phase intermédiaire, il y a une phase préliminaire. Quelle est cette phase préliminaire? Alors c'est la suivante. C'est la prise de conscience que toute chose dans la création est faite comment expliquer ça? De chitzoniut limiut, d'intériorité et d'extériorité. Le monde a été créé dans un système intériorité-extériorité. Bereshit bara Elokim hashamayim va'aretz. Toute création a une extériorité, la face que l'on voit, la face sociale de l'humain par exemple, mais même de tout. Toute création, elle a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Oui, même dans la matière que vous voyez, puis elle a la matière que vous ne voyez pas. Les atomes, les électrons, tout ce qui tourne à l'intérieur, on ne voit pas. Il y a une chose qu'on voit, une chose qu'on ne voit pas. Ce qui donne l'énergie au visible, c'est l'invisible. L'invisible donne l'énergie au visible. C'est-à-dire qu'en réalité, pareil pour l'homme. L'homme, vous voyez la face extérieure, vous voyez l'homme social, le Rabbi Yosef Aflalo, social, extérieur, vous le voyez. L'intérieur, vous ne le voyez pas. En chacun de nous, on a une extériorité, une intériorité. La tchouva, c'est la connexion entre l'extérieur et l'intérieur. C'est prendre conscience qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, il y a une facette intérieure à toi, et je me connecte avec cette facette intérieure. C'est comme ça que ça marche. J'essaie de me connecter, mais d'abord, pour se connecter, il faut d'abord réaliser qu'il existe une intériorité à chaque être. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelle est l'intériorité du mal? Disons, le mal, c'est extérieur. C'est la facette que vous voyez. Vous voyez du mal. Quelle est l'intériorité du mal, Rabbi Yosef? Toute chose a une intériorité. Le mal, quelle est son intériorité? Est-ce que vous savez? Je vais vous dire, c'est très simple. C'est le bien. L'intériorité du mal, c'est le bien. C'est ce que le Cordovero, le Rabbi Moshe Cordovero dans Tomer Dvorah, il dit que le mal, c'est l'ombre du bien. Ça veut dire que vous voyez du mal, c'est extérieur. Vous voyez une Baor Dayan Haemet, par exemple. Vous voyez, quand vous dites, vous voyez quelque chose de mal, mais il faut savoir que ce mal-là, en fait, il cache une réalité positive. Vous comprenez? Alors vous allez me dire, c'est très dangereux de dire ça, mais comme ça, le Zohar il dit, l'intériorité du mal, c'est le bien.
Et donc, on doit, nous, si on connecte l'extérieur à l'intérieur, donc on y arrive. Alors, je vais vous donner un exemple dans l'humain. Regardez bien, Rabbi Yosef. Je vais vous lire la Mishnah, la dernière Mishnah de Pirkei Avot, de 6e chapitre des Maximes de nos pères, de Pirkei Avot. Écoutez bien. Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit, Pa'am echad, je vais vous lire le texte. Pa'am echad, Haïti oler baderech. Je marchais dans la rue, comme ça, je me promenais entre Beit Vegan et Bet Hakerem. D'accord? À Jérusalem, vous marchiez dans la rue, Rabbi Yosef, marchiez avec le chapeau, la barbe, votre longue barbe, et vous marchiez dans la rue vers Adassan Karem. D'accord? Rabbi Yossi ben Kisma, pas Mechad Haïti, mais à l'air, lui il parle. Il dit, une fois, je me suis promené sur le chemin, au Pagabi Adam Echad, et un homme m'a atteint. Paga, c'est pas, le texte ne dit pas Pagash, il dit Pagabi. Il m'a heurté. Voilà, Paga, c'est exactement heurté. Un homme m'a heurté. Venatani shalom, et il m'a dit shalom. Verzartilo shalom, et je lui ai répondu shalom. Amarli m'a dit, Rabbi, mais makomata, d'où tu viens? Rabbi, d'où vous venez? Amartilo, je lui ai répondu, Mir gdola shel chachamim shel sofrim. Ani. Il dit, je viens d'une ville où il y a énormément de chachamim. Jérusalem. Ok, il ne dit pas Jérusalem, mais il dit, je viens d'une ville où il y a énormément de... Oui, il ne donne pas de nom ici, ni Jérusalem, ni rien du tout. D'une ville où il y a énormément de rabbanim, d'hommes érudits. À Marli, il me dit, ce type-là qui m'a heurté, Rabbi, Retzoncha Shetadori Mano Mimkomenu, est-ce que ça t'intéresse de venir habiter chez nous? Vani Noten Lecha Elef Alafim Dinareza Vanim Tovot Margaliot. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que Rav, vous êtes intéressé à venir travailler chez nous? Vous êtes dans notre communauté, vous avez une communauté énorme dans le Connecticut, et je vous donnerai des milliers. Alef Alafim Zahav Vekesef. Et Dinari Zahav Vekesef, je vous donnerai énormément d'argent et de diamants, enfin tout ce que vous voulez comme argent. Suspect comme proposition, Rabbi Yosef. Non? Amar Tilo, je lui ai répondu, même si tu me donnes tout l'argent et tout l'or du monde, ainsi que toutes les pierres précieuses, Enidar Elav et Makom Torah, je ne vivrai que dans un endroit de Torah. C'est incroyable. Je ne vivrai que dans un Makom de Torah, Rabbi Yosef. Je vous pose une question. D'abord, pourquoi il y a une mitzvah de Zikoui Rabim? S'il étudie à Jérusalem, il habite à Jérusalem, dans une ville où il y a plein de sages, et on lui propose d'aller gagner de l'argent ailleurs, alors pourquoi pas? En quoi c'est interdit de faire ça? En quoi il répond tellement vite que non, je ne veux pas? Première question. Deuxième question, pourquoi on nous dit Pagabo? Il a heurté. C'est étonnant. Pourquoi il dit il a heurté? C'est-à-dire, il l'a rencontré. Ils se sont donné rendez-vous, il l'a appelé. Tu le rencontre dans la rue, il le heurte, il dit ah, tu m'as pas mal, t'as une bonne bouille. Est-ce que ça te dirait de venir chez moi au Connecticut? C'est suspect, non, comme histoire. Troisième question, pourquoi il y a tellement de détails? Regardez Rabbi Yosef. J'ai marqué Pagabi Adam Echad, un homme m'a heurté, Venatan li shalom, il m'a donné le shalom, Virzati lo shalom, et je lui ai rendu le shalom. Dis-moi, et pourquoi il ne dit pas qu'il a un chapeau Borsalino et qu'il porte des chaussures Berluti, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est bizarre, pourquoi tellement de détails? La Mishnah en général, elle est très avare en mots. Pourquoi tellement de détails? Je t'ai donné le shalom, tu m'as rendu le shalom. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Et puis en plus, c'est quoi ce salaire qu'il lui propose? Des milliers de dinars et zahav et kesef, énormément d'or et d'argent, également des pierres précieuses. Ouais. Dis-moi un salaire, dis-moi 10 000 euros, 20 000 euros, donne-moi un salaire, et là je réfléchis. Qu'est-ce que tu me proposes? Pourquoi tu me proposes des milliers de... Et à la fin, qu'est-ce qu'il répond? La cerise sur le gâteau, il nous dit non, je veux pas parce qu'en réalité je ne vivrai que dans un monde de Torah. Et il lui dit parce qu'un homme doit savoir. Regardez, je vous dis la suite, la fin. Il lui dit Velo odela shibeshat pirato shel adam, à la fin de la vie d'un homme, en adam melavim lo le adam lo kesev lo zav lo avanim tovot margaliot et la Torah masim tovim bilvad. Parce qu'à la fin de la vie, qu'est-ce qui accompagne l'homme dans sa dernière demeure? Ce n'est ni l'argent, ni les pierres précieuses, ni l'or, ce n'est que les Torah masim tovim. Bon, merci bien, ça va, Moussard, c'est un Moussard super. C'est même vous, à l'espace Torah, quelqu'un il dit ça, vous lui basez, vous dites écoutez, mon ami, allez voir à côté quoi. Allez voir dans une autre chaîne.
D'accord? C'est un enfant de 5 ans, il peut savoir ça. C'est évident qu'il n'y a rien dans le monde futur que la Torah et le Maasim Tovim et que l'argent ne t'accompagne pas. On n'a jamais vu, comme dirait, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. D'accord? Alors, comment répondre à ces questions? Je vous dis la question la plus importante ici, c'est qu'est-ce que le type il lui propose? Il dit, on va essayer d'analyser ça, écoutez bien. Et là, vous allez voir quelle est l'intériorité et l'extériorité de l'humain. 11 minutes. Très bien, écoutez bien. Bon, alors, on répondra à ça demain. Voilà, réfléchissez à toutes ces questions, on en reparlera demain.